Ici, nous avons les deux audiomètres que nous proposons. Donc il convient, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de leur test, de rappeler ce que c'est qu'un test d'audiométrie. Donc il faut savoir que c'est l'examen de base de l'audition qui va permettre de savoir si la personne que l'on teste entend ou n'entend pas. Celui-ci, l'AudioSchool, est un appareil uniquement de dépistage, donc qui va être destiné en priorité aux médecins et infirmières scolaires, médecine du travail, médecins généralistes et aussi les hôpitaux. Donc là, c'est vraiment un test basique de l'audition qui va faire uniquement de la conduction aérienne avec le casque et qui va permettre de dresser un bilan positif ou négatif de l'audition. Et suite à ce résultat, si le résultat est positif, tout va bien. Et si le résultat est négatif, on oriente dans ce cas-là la personne vers un spécialiste ORL. Et c'est donc là que le deuxième appareil rentre en jeu, puisqu'en fait celui-ci, l'AudioSmart, est un appareil à destination des professionnels ORL, audioprothésistes, puisque là on est dans un audiomètre de diagnostic. Donc là, celui-ci intègre les trois fonctionnalités de l'audiomètre, à savoir la conduction aérienne, donc avec le casque, mais aussi la conduction osseuse, où on va placer un petit vibrateur osseux au niveau de la mastoïde, afin de savoir si la personne entend ou n'entend pas. Et aussi, il intègre un test de conduction vocale, où là en fait on remet un casque au patient et il va entendre une série de mots qu'il va falloir qu'il répète. Donc voilà un petit peu la différence entre ces deux audiomètres. Donc celui-ci est uniquement dans le cadre du dépistage et l'AudioSmart dans le cadre du diagnostic, c'est qui va permettre de savoir d'où vient le souci au niveau de l'oreille. Pour faire la mesure, donc tout simplement on va sur la partie mesure. Donc Monsieur Dupont qui est juste ici est un patient que j'ai l'habitude de voir, donc je vais aller rechercher sa fiche patient qui est juste ici et je vais donc lui faire un nouveau diagnostic. On va se mettre en mode automatique. Donc ce mode va permettre en fait que les fréquences et les intensités se changent automatiquement sans que le médecin ait à intervenir. Donc ici je sélectionne les fréquences, je peux en ajouter ou en enlever. Une fois que mon choix est fait, je clique sur OK. Au niveau des réglages, ça permet de savoir à combien de dB on veut commencer le protocole. Donc par exemple, on va le lancer à 40 dB. Et on va sélectionner l'oreille. Donc ici, pour faire ce test, on va uniquement se concentrer sur l'oreille droite. Donc là, le test est automatique. La seule chose que j'ai à faire, c'est en fonction de la réponse que va me donner le patient, de dire si oui ou non il a entendu. Et le niveau donc de l'intensité va augmenter et diminuer en fonction de la réponse. Et une fois que le point est validé, on va changer de fréquence. Donc moi voilà, je renseigne quand la personne me répond. Là, donc il n'est pas sûr. Là donc ça change automatiquement de fréquence. C'est un test, donc si la personne a une audition, on va dire normale, le test peut être fait en 1 à 2 minutes. Et là par exemple, il y a la possibilité aussi de relancer la mesure si jamais on n'est pas sûr que la personne a entendu ou pas. Donc on peut relancer au même niveau d'intensité. Volontairement, donc j'ai sélectionné que 4 fréquences, donc il n'y a que ces 4 fréquences et que sur l'oreille droite qui ont été sélectionnées. Et on a les résultats, donc on voit par exemple qu'à 500 Hz, la personne entend à partir de 25 dB. Pardon. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi le même résultat en mode graphique, comme ceci. Autre particularité de l'appareil, si par exemple j'ai un doute, on voit que là il a validé tous ses points à 20, donc c'est-à-dire qu'il a une audiométrie normale, je vais lui demander de remettre son casque. Automatiquement, donc on a la fréquence 500 et à 25. Et on peut refaire le test afin de replacer le point et de valider si la personne a réellement entendu seulement à partir de 25 dB ou si c'était une erreur de notre part. Nous, on va envoyer donc la vibration sur l'oreille droite et on va masquer l'oreille gauche, un petit bruit de fond, vous allez entendre. Et ça permet d'être sûr que c'est bien l'oreille droite qui répond et pas l'oreille gauche. Le test qu'on veut réaliser est un test d'audiométrie tonale et on va se mettre en mode manuel. Donc là, on voit qu'il a détecté automatiquement, donc c'était un test d'osseuse, donc il détecte le casque pour la vibration. Et on va uniquement se mettre sur l'oreille droite. Et dès que la personne va entendre des sons, elle va lever la main pour m'indiquer si oui ou non elle a entendu. Donc on va commencer le niveau de protocole à 30 dB. Donc ça va commencer.
Donc là, la personne entend, donc je renseigne automatiquement. Ce point est validé et on va juste faire une autre fréquence à 3000. Voilà. Donc maintenant que le test est fini, il me suffit d'aller sur la partie graphe et là on a les 3 points que l'on vient de faire, donc à 1000, 2000 et 3000 Hz. La mesure, et là comme vous voyez tout à l'heure il y avait juste diagnostic et là maintenant il y a consultation. On voit que c'est de la conduction osseuse qu'on lui a fait, on a la date et l'oreille qui a été testée. On allume l'appareil et on va se retrouver donc sur une interface avec 3 menus possibles. Donc ici vous avez le menu USB, donc qui va vous permettre de connecter l'appareil à votre ordinateur lorsque vous voulez à la fois transférer les données mais aussi réaliser les tests depuis votre PC. Ici vous avez donc la partie configuration. Donc quand on va dessus, on a différentes informations, par exemple sur la date, le système et toutes les informations nécessaires pour réaliser l'étalonnage de l'appareil. Et un petit gadget que je vais vous montrer. Donc là vous avez la possibilité de régler la luminosité et aussi de faire pivoter l'écran. Lorsque par exemple votre patient est branché d'un côté, ça vous évite de tordre l'appareil. Vous avez juste à retourner l'écran. Donc on va aller sur retour et on va toujours sur la petite croix rouge pour revenir en arrière. Maintenant vous avez un autre menu qui est le menu mesure, donc qui permet de réaliser les tests. Donc là à chaque fois 2 choix s'offrent à vous, soit de rechercher un patient à qui vous avez déjà fait des tests. Donc là on a par exemple les patients à qui on les a réalisés. Et vous avez aussi la possibilité de renseigner un nouveau patient à qui vous n'avez jamais fait de test. Il suffit de renseigner son nom, son prénom et sa date de naissance, d'indiquer si c'est un homme ou une femme, ce qui va vous permettre notamment donc de sauver la fiche patient et après de réaliser les mesures. On va aller voir un petit peu comment se réalisent les tests. On va aller voir par exemple Dupont-François. Donc on voit que là 2 choix s'offrent à nous, soit de réaliser un nouveau diagnostic ou de consulter des tests que nous aurions déjà fait. Afin de vous montrer à quoi ressemblent les courbes, je vais vous montrer un petit peu. Donc là voilà, donc on a les courbes de conduction aérienne et osseuse et aussi le résultat de la conduction vocale. On va revenir en arrière. On va sortir. Et si par exemple à Monsieur Dupont on veut lui faire un nouveau diagnostic, on a le choix soit de réaliser le test d'audiométrie tonale, à savoir aérienne et osseuse. Et par exemple si on va dessus, vous avez la possibilité soit de faire le test en mode patient, c'est-à-dire on va donner le boîtier au patient et c'est lui qui va répondre quand il entend. Et vous avez le mode médecin où là vous avez la possibilité de le faire en mode manuel, où c'est vous qui sélectionnez l'oreille, qui changez les fréquences et les intensités, ou le mode automatique, où en fait vous présélectionnez les fréquences que vous voulez tester et suivant la réponse du patient, c'est vous après qui dites si oui ou non il entend et tout se change automatiquement. Ici vous avez un petit bouton qui permet d'allumer et d'éteindre l'audiomètre. Ici vous avez donc le port USB qui va permettre d'une de le recharger via votre ordinateur, mais aussi de transférer les données qui sont sur l'appareil sur votre ordinateur. Ici vous avez la mini carte SD, donc sur lequel se trouve le logiciel EcoSoft, donc qui va vous permettre après de réaliser les tests directement depuis votre ordinateur. Et vous avez aussi donc le petit stylet. Autre précision, sur la carte mini SD, vous pouvez stocker donc jusqu'à 2000 audiogrammes. Ici, vous avez différents connectiques. Ici, c'est les connectiques audio, donc pour brancher les différents casques. Et ici, vous avez une connectique qui va vous permettre de brancher une poignée réponse patient et aussi éventuellement de brancher une imprimante si vous voulez imprimer donc les audiogrammes sur des petits tickets et les coller par exemple sur un dossier.